Christophe Rocancourt, arnaque, cavale, détention, il va tout nous raconter. Le 3 avril, vous retrouverez également Christophe Rocancourt dans un biopic réalisé par l'excellent David Serrero, intitulé Christophe Rocancourt, le film. On va regarder la bande-annonce, c'est très, très, très attendu. Ce film, moi, je l'attends avec impatience. Voilà. On va tous y aller. Je vous invite tous. Merci. Par contre, vous me donnez de l'oseille. Il y a le resto, il y a le cinéma, il a raison. Par contre, cette soirée va me coûter cher. Regardez la bande-annonce, il est avec nous juste après. Merci à Christophe Rocancourt d'être avec nous et merci à David Serrero, que j'aime beaucoup, qui est un garçon qui a énormément de talent, qui réalise le film. Merci David d'être là. Merci mon frérot, merci beaucoup. Et Christophe Rocancourt, vous savez Christophe, ça fait depuis que j'ai démarré l'émission que je vous demande un invité. J'ai dû attendre, hein. C'est normal? C'est dans l'attente que c'est bon. Exactement. C'est ce que disait mon ex. Non, mais c'est vrai. Christophe, merci d'être là. David, c'est quoi? Est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs, vous êtes réalisateur du film, ce que c'est que ce que faisait en fait Christophe? Tout d'abord, merci pour votre invitation. Et Christophe, c'est un parcours de vie absolument extraordinaire. Je pense, on est toutes et tous le résultat d'une équation de notre vie. On a eu telle et telle chose qui nous amène à tel résultat. Et je trouve que c'est une équation absolument extraordinaire et que je trouve, donc malgré là, tout ce qu'il y avait, les reportages... C'est extraordinaire d'escroquer les gens. J'ai pas entendu, pardon. Vous êtes en train de dire que c'est extraordinaire d'escroquer les gens, du coup. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas sur Alain Delon, là. Non, c'est J'ai le droit de poser des questions. un parcours de vie absolument extraordinaire et c'était important pour moi de montrer toute son épopée, c'est-à-dire de partir même de ses parents, de son enfance, et comment quelqu'un qui est parti de là où il était, qu'il est tombé, qu'il s'est retrouvé dans les prisons de haute sécurité, on raconte justement l'univers carcéral américain, et comment derrière il aurait pu reprendre justement le même parcours que son père, que sa mère, d'essayer de faire pareil. Et au contraire, aujourd'hui, est devenu un père exemplaire et voilà, trouver son chemin de vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une époque. C'est qu'aujourd'hui, si vous dites que vous êtes Rockefeller ou vous êtes quelqu'un d'autre, on va taper sur Google, vous voyez. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc c'était aussi quelque chose de très intéressant. Et il raconte également cet enfer qu'il a vécu. Et pour rebondir à ce que vous avez dit, moi, je me suis rendu au ce qu'on appelle le Pacer à Los Angeles, où ils vous sortent le casier judiciaire de tout. Et il n'a eu aucune partie civile. Et on le montre d'ailleurs dans le film, on le voit un peu dans la bande-annonce, où c'était les États-Unis d'Amérique contre Christophe Rocancourt et tous ce qu'ils appellent les alias, c'est-à-dire Lenancourt, Fabien Orteneau, Rockefeller, etc. Donc, moi, ce qui m'intéressait aussi dans ce film, c'était la personnalité, c'est-à-dire reprendre les faits tels qu'ils étaient. On peut lire la page Wikipédia pour ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était de savoir qu'est-ce qui se passait dans sa tête lorsqu'il est en prison, qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il est en cavale. Moi, je suis à des années-lumière de ce monde-là. Mais c'était intéressant pour moi de comprendre, en fait, son parcours de vie quand il était enfant, quand vous savez que votre mère fait un tel métier et que votre père avait des problèmes avec la boisson, etc. Et que malgré tout, ce chemin de rédemption qui fait, ce chemin de pardon qu'il a et d'amour qu'il a envers son père, ce qui fait que pour moi, c'est vraiment un personnage fascinant, un personnage hors du commun. Bien entendu, il n'y a pas de fascination dans l'escroquerie quelconque, mais il y a une fascination dans la façon dont il se prépare pour faire ces choses-là. Comment il se met dans ce personnage-là. C'est vraiment, il ne se considère pas comme un acteur, mais pour moi, c'était vraiment aussi un travail, comme un acteur, un travail de personnage. Merci David. Merci, Christophe Rocancourt, Christophe, vous avez fait combien de temps de cavale aux États-Unis? Je suis parti 2 ans en cavale. 2 ans en cavale, c'était 2 ans en ayant le FBI. 2 ans, oui. À fuir le FBI, vous avez fait comment? Jet privé, enfin, j'ai la totale. Ah ouais. 2 ans et après 5 ans en haute sécurité. Merci Christophe Rocancourt et je voudrais remercier également David Serrero d'avoir été avec nous. Allez voir le film. David, il est excellent, mon David. Merci en tout cas. Merci Cyril. C'est un chanteur incroyable. Vous avez vu cette voix? C'est un monstre. C'est un monstre dans tout. Merci. Et merci Christophe d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Deadpool 2 sur C8. Merci. À demain.